Dans le cadre d'un cours de gestion des opérations, ce cours vidéo explique un exemple de base d'ordonnancement. Alors, l'ordonnancement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de mettre de l'ordre ou de mettre en ordre une série de commandes. Alors, on a ici 5 commandes numérotées de 100 à 500. Ce sont les numéros de commandes. Une entreprise va numéroter les commandes par ordre d'arrivée des commandes. Donc, le numéro 100 est arrivé avant le numéro 200, qui est arrivé avant le numéro 300, etc. Sur chaque commande, il y a des étapes de production à faire. Ici, on a un exemple avec 2 étapes, l'étape A et l'étape B. Sur chaque étape, il y a du temps. Alors, la commande 100 prend 10 heures sur l'étape A, 5 heures sur l'étape B, pour un temps total de 15 heures. La date promise pour la commande 100 ou bien la date d'échéance pour la commande 100 est dans 25 heures. Alors, c'est comme ça que les tableaux sont construits de façon classique en ordonnancement simple. On a décidé ici de faire un ordonnancement selon la méthode PEPS. PEPS pour premier entrée, premier sorti. Alors, selon la méthode PEPS, on va numéroter selon le numéro de commande. On va classer selon le numéro de commande. L'ordonnancement va donc être 100, 200, 300, 400, 500. Une fois qu'on a établi l'ordonnancement, on peut faire un graphique de Gantt. Le graphique de Gantt est le graphique qu'on voit ici. Le graphique de Gantt est composé d'une échelle. Ici, l'échelle est assez simple parce que, comme vous avez remarqué, la majorité des commandes, leur temps se fait par multiple de 5. Donc, l'échelle est de 0, 5, 10, 15 jusqu'à 75 et un petit peu plus. En première section, l'échelle. Deuxième section, les axes du graphique. On a autant d'axes de graphique que nous avons d'étapes de production. Alors, on a l'axe A pour l'étape numéro 1 et on a l'axe B pour l'étape numéro B. L'ordonnancement 100, 200, 300, 400 débute par la commande 100. La commande 100 prend 10 heures à l'étape A. Alors, je fais un rectangle de 0 à 10. Une fois la commande 100 sur l'étape A est terminée, on peut envoyer la commande 100 sur l'étape B. Comme la commande 100 sur l'étape A se termine à 10, la commande 100 ne pourra pas commencer avant 10 sur l'étape B. La commande 100 sur l'étape B prend 5 heures, donc 10 plus 5, 15 heures. La commande 100 à l'étape B se termine donc à la 15e heure. Comme la date promise pour la commande 100 est en 25 heures, le retard R est donc égal à 0. Une fois que la commande 100 sur l'étape A est terminée, on peut commencer la commande 200. La commande 200 prend 5 heures sur l'étape A. La commande 200 commence à 10. 10 plus le temps de l'étape A, 5 heures, va donc finir à 15. À 15 heures, la commande 200 sur l'étape A se termine. Une fois que la commande 200 sur l'étape A est terminée, on peut commencer la commande 200 sur l'étape B. La commande 200 sur l'étape A finit à 15, donc la commande 200 sur l'étape B ne peut pas commencer avant 15. La commande 200 sur l'étape B a un temps de 25. Alors 15 plus 25, alors 1, 2, 3, 4, 5, carreau de 5 heures. Donc 15 plus 25, on finit donc la commande 200 à l'étape B à 4. La commande 200 à l'étape B se finit à 40 et la date promise de la commande 200 est à 30. Alors, comme ça finit à 40, on a 10 heures de retard. On met chacun des blocs, un après l'autre, de la même façon qu'on a placé les commandes 100 et 200. Et à chaque fois qu'on termine la fin d'une étape, donc ici, la fin de l'étape B, on peut aller calculer le retard en fonction de l'heure où la commande se termine. On remarque que sur l'étape B, il n'y a pas de temps mort, c'est-à-dire que la commande 200 débute immédiatement après que la commande est terminée.
La commande 300 débute après que la commande 200 est terminée. La commande 400 débute immédiatement avant que la commande 300 est terminée. Tout simplement parce que les temps sur l'étape A sont en moyenne pas mal plus petits que les temps sur l'étape B. Il se crée donc un temps d'attente. On voit ici la commande 300 sur l'étape A se termine à 30. On peut donc commencer la commande 300 sur l'étape B à 30, mais on ne peut pas parce qu'il y a déjà la commande 200 qui se fait ici. Il faut donc que la commande 300 attende que la commande 200 soit terminée pour l'étape B à 40 pour commencer la commande 300 à l'étape B. On a le même phénomène pour la commande 500. La commande 500 se termine à 55 à l'étape. On aimerait bien commencer à 55, la commande 500 à l'étape B, mais on ne peut pas. Le 400 est déjà en train de faire et il se fait jusqu'à 65. C'est donc après 65 heures que la commande 500 peut être débutée à l'étape B. Lorsqu'il y aura du temps mort sur l'étape B, il va y avoir des espaces entre les commandes. On voit ici que entre 100, 200, 300, 400, 500, il n'y a aucun espace blanc comme on a au départ. Et d'ailleurs, de 0 à 10, l'espace bleu que nous avons au départ est considéré comme du temps mort à l'étape B, parce qu'il ne se passe rien à ce moment-là. Par contre, par hypothèse, les cartes blanches qui sont situées après la dernière commande sur l'étape A n'est pas considéré comme du temps mort parce qu'on peut faire autre chose après. Donc, première étape, faire l'ordonnance. Deuxième étape, établir le graphique de Gantt. Le graphique de Gantt va nous permettre d'établir les temps, va nous permettre d'établir les retards, va nous permettre d'établir les temps morts. Dernière étape, on calcule les indicateurs de performance pour l'ordonnancement qui nous intéresse. Dans ce cas-là, c'est le PEPS. Le délai total pour faire l'ensemble des commandes est à 80. Je vais mettre ici 80. Le temps moyen dans le système, selon les diapositives que vous avez, c'est le temps de fin de chaque commande divisé par le nombre de commandes. 15 plus 40 plus 50 plus 65 plus 81. Alors, ça donne, voici. Le retard total, le retard total, c'est la somme des temps. 0 plus 10 plus 0 plus 20 plus 66, ça donne 86. Le retard moyen étant égal au retard total 96 divisé par le nombre de commandes, 19,2. Le nombre de commandes en retard, dont on les compte. Alors, le 100 n'est pas en retard. Le 200 est en retard, ça fait 1. Le 300 n'est pas en retard. Le 400 est en retard, ça fait 2. Et le 500 est en retard, ça fait 3. On a donc un total de 3 commandes en retard. Le taux d'utilisation par poste est égal à la somme des délais sur ce poste. Donc, ça, le fond, ici, ça fait 10 plus 5 plus 15 plus 20 plus 5, ou bien 10 plus 5 plus 15 plus 20 plus 5, ça fait évidemment 55, divisé par le temps total pour faire ces commandes-là, qui est 55, aussi pour l'étape A. Le taux d'utilisation pour l'étape A, lorsqu'on va construire un ordonnancement, va toujours être à 100%. Il n'y aura jamais de temps mort sur l'étape. Par contre, sur l'étape B, si on prend le même principe, on fait la somme des commandes, 5 plus 25 plus 10 plus 15 plus 16, divisé par, dans ce cas-là, 81 qui est, juste ça, 81 qui est le temps total pour faire ces commandes. Le temps total inclut le temps. 81. Par contre, le temps d'opération, c'est juste le temps pour faire les opérations. Alors, les chiffres qu'on a ici sont les statistiques de base, ou je l'appelle les indicateurs de performance pour l'ordonnancement PEPS que nous avons ici. Comme on peut faire un autre ordonnancement, il y a plein d'exemples ici. L'ordonnancement PEPS, l'ordonnancement selon la date remise, l'ordonnancement TOC, l'ordonnancement sur toutes les étapes, etc. On peut obtenir d'autres indicateurs. Alors ici, si vous voyez plus bas, dans le fichier Excel, j'ai
construit le graphique de Gantt pour l'ordonnancement selon la date promise, 500, 100, 200, 400, 300. Alors, ça donne l'ordonnancement suivant, qui est semblable au premier, mais on remarque que les retards ne sont pas les mêmes. On regarde aussi que le temps total n'est pas la même. Temps total 76, temps moyen dans le système 49, retard total 75, retard moyen 15, nombre de commandes en retard et 100. 100% de taux d'utilisation pour le poste A, 93% de taux d'utilisation pour le poste B. Ah, ici, entre les deux ordonnancements, lequel est le meilleur? Ben, on peut voir que sur le délai total, c'est l'ordonnancement de la date promise qui gagne. Je vais le mettre d'une couleur verte juste pour qu'on s'en souvienne correctement. On va le voir, ça ne sera pas long. Donc, le délai total est à 76, 5 de moins que le 81 de l'ordonnancement PEPS, parce que l'ordonnancement sur la date promise n'a pas il y a moins de temps mort au départ, 5 par rapport à 10. Le temps moyen dans le système, 49, l'autre arrive à 50,2, donc c'est toujours la date promise qui gagne. Date promise. Ensuite, le retard total, 75, l'autre est à 96. Ils vont dire qu'encore une fois, c'est la date promise qui gagne. Le retard moyen est à 15, tandis que l'autre, le retard moyen est à 19. Donc, encore une fois, c'est la date promise qui gagne. Par contre, le nombre de commandes en retard est à 5, tandis que l'autre est à 3. Ça veut donc dire que le PEPS a moins de retard, a plus de retard moyen, mais moins de commandes en retard. Tandis que, donc, c'est plutôt ici le PEPS qui va gagner. Pour le taux d'utilisation du poste A, on est pareil à 100%. Et pour le poste B, le PEPS est à 88, tandis que la date promise est à 93. On voit donc que, dans notre analyse, l'ordonnancement sur la date promise est meilleur sur 1, 2, 3, 4, 5 critères. 5 critères sur 7. On peut donc affirmer que l'ordonnancement selon la date promise est meilleur dans ce cas-là, avec les chiffres qu'on a ici, avec les dates promises qu'on a ici. Il faut faire attention. Dans cet exemple-là, c'est l'ordonnancement de la date promise qui est le meilleur. Évidemment, avec un autre jeu de données, on va obtenir des réponses qui sont complètement différentes. Alors, je vous invite à prendre ce fichier et à refaire les calculs qui sont présentés pour être capable de les faire par vous-même à la main pour être bien prêt à une éventuelle évaluation.